Je me suis rendu compte qu'en fait, le texte de la Genèse, tel qu'on l'a aujourd'hui dans la Bible, est un texte totalement bidouillé, maquillé. C'est un mauvais texte et surtout, c'est une mauvaise traduction d'un texte sumérien qui raconte en fait la vie de Enki et de Ninursag, donc déesse sumérienne, l'équivalent de la Vierge, de la Vierge Marie pour les catholiques. Là, on est en 2900 avant Jésus-Christ quand même. N'oubliez pas, le texte sumérien est écrit 2900 avant Jésus-Christ. Et l'écriture de la Genèse, de ce que les spécialistes appellent le rédacteur, le scribe J, eh bien en fait, on a la preuve, grâce à ces textes, grâce à toutes les traductions, que justement, c'est une mauvaise traduction du texte sumérien, dans lequel vous avez une déesse qui naît à partir d'une côte. Vous pouvez prendre tous les livres de toutes les bibliothèques, de toutes les histoires de la Genèse, de la création du monde. Il n'y a que 2 textes très précis où Dieu prend une côte, pour faire naître un autre être humain. Dans le livre, vous avez en page 17, vous avez un tableau comparatif. À gauche, on a les textes sumériens. Et à droite, vous avez donc la même chose, mais c'est le rédacteur hébreu. C'est-à-dire à gauche, c'est 2500 avant Jésus-Christ, et l'autre, c'est 900 avant Jésus-Christ. Alors d'abord, au début, c'est ça qui est intéressant, écoutez bien. Dieu est féminin, d'accord ? Chez les Juifs, il devient masculin. Ensuite, pour les Sumériens, Dieu a formé les hommes et les femmes avec de l'argile. Pour le scribe hébreu, il a formé Adam avec de l'argile. Okay ? Il a séparé les cieux. Donc là, vous avez aussi bien Sumériens que Juifs, Dieu a séparé les cieux. Alors là, ça devient intéressant, c'est que Dieu, chez les Sumériens, vivait en couple, alors que chez les Juifs, il est célibataire. Chez les Sumériens, Dieu a une activité sexuelle, mais dans le sens noble, c'est-à-dire de reproduction, c'est-à-dire de création. Alors que chez les Juifs, bien entendu, dans le texte hébreu, il est célibataire. Il est visible des êtres humains chez les Sumériens, alors que chez les Juifs, il est invisible. Chez les Sumériens à nouveau, il vit dans le jardin de Dilmun. Attention, on trouve déjà le jardin. Il vit dans le jardin de Dilmun, et chez les Juifs, il plane au-dessus du jardin d'Éden. Vous avez une omniprésence des fleuves des 2 côtés, ça vous reprenez le texte de la Genèse, il cite même les noms, etc. Vous avez des présences de pierres précieuses, c'est très important. Vous avez des pierres, des pierres précieuses dans tous les sens, c'est très narratif. Vous l'avez dans le début du texte de la Genèse. Là, on vient au cœur du sujet, si j'ose dire. Vous avez la petite déesse, Utu, qui est séduite par des fruits. Elle est séduite par des pommes, d'accord ? Et en parallèle, donc, 900 ans avant Jésus-Christ, le rédacteur hébreu, donc, qui a mal traduit, enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, lui, il écrit que Ève est séduite par des pommes. Donc, vous voyez la similarité. Alors là, ça devient très intéressant. Dans le texte sumérien, Izimud encourage donc Enki, qui est le mari de Ninursag, donc le couple divin. Izimud encourage à goûter les arbres et les déesses dans ce jardin, d'accord ? Il encourage à goûter des arbres et à coucher avec les déesses. Du côté hébreu, il n'y a que Ève et elle est séduite par une pomme. Donc vous voyez bien, il y a toujours cette synchronicité, enfin pas une synchronicité, mais coordination si je peux dire. Suite à cette union entre guillemets avec Enki et la déesse, une petite fille naît de la côte de Enki. Elle naît de la côte de Enki. Mais dans le texte sumérien, c'est un jeu de mots. Alors que dans le texte juif 900 ans avant Jésus-Christ, c'est Ève qui naît de la côte d'Adam. Vous voyez que c'est le même texte, c'est évident. Enki découvre qu'il va mourir après avoir mangé les plantes des arbres. Il a mangé une plante, on va pas dire interdite, mais à laquelle il n'aura pas dû toucher. C'est une plante qu'il ne connaissait pas. Voilà. Et dans le texte hébreu, Adam et Ève sont condamnés à mourir après avoir mangé de l'arbre. Donc là aussi, vous retrouvez bien la similarité de l'histoire. Dans le texte sumérien, Dieu, c'est-à-dire Ninursag, est très fâché contre Enki, donc elle le maudit. Et dans le texte juif, Dieu maudit Adam et Ève. Pour l'instant, on est toujours, vous voyez, ça colle parfaitement. Mais, attention, là c'est intéressant. La fin de l'histoire. Dans le texte sumérien, la déesse Ninursag guérit, elle guérit le dieu Enki, et le monde rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, tout finit bien. Dans le texte juif, en revanche, c'est très intéressant. Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden.